Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Femme Prospère. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, dont nous allons parler sur le 3 secrets des riches pour transformer ta vie et devenir libre financièrement. Je suis très heureux de faire partie de cette communauté en ligne et j'espère que cette chaîne sera un lieu où nous pourrons échanger et apprendre ensemble. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avez-vous déjà entendu parler de Joe Dispenza? Si, non, prenez votre place, et restez concentré du début jusqu'à la fin. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, ça risque de changer votre vie à jamais. Joe Dispenza est un auteur américain, chiropraticien et conférencier international. Il est connu pour ses travaux dans le domaine des neurosciences, de la physique quantique et de l'épigénétique, et pour ses enseignements sur le pouvoir de l'esprit de guérir et de transformer sa vie. L'intérêt de Dispenza pour la connexion corps-esprit a commencé après avoir subi une grave blessure à la colonne vertébrale lors d'un triathlon. Bien qu'on lui ait dit qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour réparer les dégâts, il a décidé d'adopter une approche différente et a utilisé le pouvoir de son esprit pour se guérir. Depuis lors, Dispenza a consacré sa vie à la recherche scientifique sur la connexion corps-esprit et a écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment Briser l'habitude d'être soi-même, Évoluer son cerveau et devenir surnaturel. Dans son travail, il met l'accent sur l'importance de la méditation, de la visualisation et d'autres techniques pour reprogrammer l'esprit et créer des changements positifs dans sa vie. Les enseignements de Dispenza ont gagné une suite parmi ceux qui s'intéressent à l'amélioration de soi, à la transformation personnelle et à la médecine alternative. Il a également été présenté dans plusieurs documentaires et interviews, dont le populaire documentaire What the Bleep Do We Know? Dans l'ensemble, Joe Dispenza est une figure très respectée dans le domaine de la médecine corps-esprit, et son travail a inspiré de nombreuses personnes à prendre le contrôle de leur vie et à exploiter le pouvoir de leur esprit pour un changement positif. Alors sans plus tarder, entrons dans notre sujet d'aujourd'hui. 3 signes qui indiquent que vous allez devenir riche. C'est une loi d'attraction, ne pensez pas quand vous achetez une montre à 35 000 € que vous deviendrez riche. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 signes qui vous aideront à devenir riche un jour. Beaucoup de gens me demandent aujourd'hui comment j'ai fait pour devenir un investisseur d'1 million de dollars. Je dis toujours que j'ai le toujours eu dans mon esprit. Je savais tout de la façon dont cela allait se dérouler, même à partir du moment où je n'étais pas très bon à l'école. Si vous aviez regardé mes notes à l'époque, vous dites lui il va devenir millionnaire, ou va gagner tellement d'argent, ou il va être riche, ou il va être célèbre, ou il va parler dans le monde entier sur les plus grandes plateformes avec de grands noms, comme Richard Branson et tout entrepreneur célèbre, et bien personne ne vous aurait cru, mais il y a une chose que j'ai toujours su, c'est que j'avais ces 3 signes que je vais partager avec vous, dans cette vidéo. Le savez depuis le début. Si vous commencez à découvrir par vous-même, vous aurez aussi la connaissance, et si vous avez la connaissance, vous pouvez alors attirer des choses et vous mettre sur la voie de la richesse. Comprenez toujours que les émotions sont ce qui conduit à l'énergie et à l'émotion. Donc si vos moteurs émotionnels sont plus forts, vous ne ferez rien pour vous en sortir. Je suis tellement excitée par cette vidéo que je vais partager avec vous, car je vais avec vous les 3 signes qui vous aideront à devenir riche un jour. Maintenant, comment pouvons-nous savoir si certaines personnes vont être riches ou non, car il y a des traits de caractère, des types, des personnalités, des habitudes, des rituels que vous pouvez observer chez une personne. Et mon processus de pensée a toujours été d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes peuvent aimer ce qu'elles font. On dirait qu'ils attirent l'or, qui ne fait qu'attirer l'argent. Et comment se fait-il que certaines personnes travaillent, vraiment, vraiment dur? Ils travaillent dur depuis tant d'années et ce sont des gens très gentils. Nous parlons de karma. Nous parlons pas de toutes ces choses, mais ils ne semblent pas bénéficier de cette aide sociale, ils n'ont pas l'air de gagner cet argent. Pourquoi?
Tout se résume donc à ces 3 signes que je vais partager avec vous maintenant. Donc la première chose est d'avoir un état d'esprit d'abondance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, ce que je constate chez beaucoup de gens, si vous voyez qu'ils ont un état d'esprit d'abondance, il est très probable qu'ils accumulent une sorte de succès ou de richesse. La raison en est qu'ils peuvent voir qu'il y a une abondance de tout ce qui existe, il y a une abondance d'argent là-dehors. Si vous regardez la plupart des gens, ils disent toujours « Oh, pourquoi je n'ai jamais eu opportunité ?» ou « Vous savez où elle gagne tout l'argent ?» Ils regardent différentes affaires ou différentes opportunités, ils pensent qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font déjà. Donc tu sais, c'est que déjà trop tard, ils pensent qu'il n'y a pas assez d'argent, ce qui est complètement fou, car il y a beaucoup assez d'argent, ils ont donc cet état d'esprit de pénurie. Donc quand vous voyez quelqu'un qu'il y a un état d'esprit de pénurie, je sais immédiatement que ça va être très difficile, ils ont besoin d'une superbe percée, ils ont besoin d'un changement de paradigme avant de pouvoir réellement changer cet état d'esprit et se débarrasser de ces croyances limitantes et comprendre qu'il y a une abondance d'argent et de richesse qui t'attend et elle s'en empare dès maintenant. Mais le plus gros problème est le suivant, si vous ne pouvez pas le voir et vous ne pouvez pas l'attraper et si tu ne peux pas le voir en ce moment, ça change tout pour toi. C'est pourquoi beaucoup de gens ont la mentalité S de l'épargnant. Si vous êtes l'un d'entre vous, vous sentez probablement très concerné par ce sujet. Parce que j'ai vu des gens autour de moi, j'avais l'habitude de voir qu'ils économisaient de l'argent. Encore économiser de l'argent, ils ont toujours économisé de l'argent, ils passent littéralement une porte, éteignez la lumière, allez dans la pièce suivante de la lumière et économisez de l'argent sur l'électricité. On pourrait penser que quelqu'un qui économise autant accumule beaucoup d'argent avec le temps. Mais ce n'est pas le cas, parce que l'esprit d'abondance n'est pas là, ils pensent qu'ils doivent épargner pour pouvoir gagner de l'argent et donc avec des gens comme ça, ce que vous voyez toujours est très intéressant. On voit toujours l'état d'esprit des épargnants, des gens comme eux auront toujours du mal avec l'argent, et la raison derrière cela est qu'il y a une certaine chose qui leur arrive toujours, vous ne savez pas pourquoi, c'est très difficile à expliquer. Nous devons donc comprendre qu'il y a une abondance et ne pas avoir une mentalité de pénurie. Nous devons garder notre argent, mais plus important encore, nous devons savoir comment investir notre argent correctement, pas seulement pour économiser de l'argent, pas pour dépenser de l'argent, mais le mot est investir. Rappelez-vous, vous devez investir l'argent, pas le dépenser, n'est-ce pas non? Pas pour économiser de l'argent, vous voulez savoir comment investir de l'argent. La deuxième chose, c'est que ça coule bien et que vous devez le laisser couler. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous devez comprendre que l'énergie est tout. Et que tout est énergie. Alors qu'est-ce que cela signifierait réellement? La richesse, c'est aussi de l'énergie. Et nous vivons dans un monde intéressant, car Jean considère que l'argent est une chose. Et que la spiritualité en est une autre. C'est comme si la spiritualité signifie que vous deviez sortir et poser vos pieds sur l'herbe pour tirer d'énergie de l'herbe. Et ne pas avoir d'affaires ou de matériel, tu sais, des choses comme ça dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que nous le voulions ou non, c'est un monde où l'argent est important. Certaines personnes disent que l'argent n'est pas important. Alors je vous pose une question. La nourriture que vous avez mangée aujourd'hui, n'est-elle pas le résultat de l'argent? Avez-vous cette voiture que vous conduisez par commodité, n'est-ce pas le résultat de l'argent? Vous dites argent, n'est-ce pas très important cette question? Et en fait, comment gagner de l'argent? L'argent sans faire de sacrifice, vous n'avez pas besoin de sacrifier vos amis, votre famille, de sacrifier ou de sacrifier toutes ces choses. Alors comment faites-vous comprendre qu'il y a une abondance là-dehors? Et que vous n'avez pas besoin de perdre quelque chose pour en gagner une autre? Vous pouvez absolument tout avoir, c'est ce que je veux que tu comprennes, je peux absolument tout avoir. Une fois que vous aurez intégré cela dans votre mentalité, votre esprit commencera à changer, vous commencerez également à vibrer à un niveau différent. Et à attirer à un niveau différent, votre attention va commencer à se déplacer. On dit que, là où l'on se concentre, l'énergie circule. Et les résultats se voient. Cette deuxième chose sur le fait de permettre l'écoulement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez comprendre que l'argent est une énergie et que comme le concept d'énergie, l'argent circule dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez comprendre un concept simple, qui va de pair avec le premier point. Ne pas essayer d'économiser votre argent.
Vous devez apprendre à sortir votre argent pour en récupérer, c'est ainsi que vous devez comprendre le flux des personnes qui disent je ne veux pas dépenser d'argent pour mon entreprise, je ne veux pas dépenser d'argent, c'est un état d'esprit de pénurie, vous ne permettez pas au flux de se produire. La deuxième chose est de permettre l'écoulement, comprenez que ce qui entre doit sortir. Et ce qui sortent doit rentrer, mais faites attention où va cet argent. Vous ne dépensez pas en passif, vous investissez en actif, c'est la deuxième chose. La dernière chose numéro 3 est de savoir comment le régler et l'oublier. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que fixer un objectif est important, non? Sans but, sans destination, vous ne pouvez pas vraiment atteindre une cible, c'est comme monter dans une voiture. Et ne pas avoir de destination et espérer qu'en même arriver quelque part, vous ne parviendrez pas à aller là où vous voulez aller si vous vous fixez pas d'objectif. Vous ne définissez pas la destination. La première chose à faire est de définir la destination, mais aussi lorsque vous fixez votre objectif. Vous devez comprendre que la clarté est un pouvoir, vous devez être clair, il faut que l'image mentale que vous avez en tête soit claire et concise. Et le plus gros problème que je vois chez beaucoup de gens, surtout quand ils veulent que la loi d'attraction fonctionne pour eux, c'est qu'ils s'accrochent à cela avec des attentes, et il y a un gros problème avec des attentes. Car lorsqu'on a des attentes et qu'on n'obtient pas les résultats, disons le lendemain on se sent mal et on est déçu, et donc il commence à perdre cette motivation. Et à s'éloigner de l'objectif, alors comment faire pour maintenir cette motivation? Car c'est très simple, n'ayez pas d'attente maintenant. Pour certains d'entre vous cela peut sembler assez bizarre, ce concept de ne pas avoir d'attente, mais comprenez une chose. Vous n'aurez jamais de déception. La déception ne peut venir que par des attentes, n'est-ce pas? Donc la première chose, oui. Vous devez le fixer. Vous devez fixer cet objectif, mais alors que devez-vous faire maintenant? Vous avez la clarté, vous savez exactement étape par étape quel point d'action vous allez prendre, ensuite vous devez l'oublier, ce qui signifie que vous le laissez partir, vous devez laisser tomber l'attente mais permettre la connaissance. Laissez tomber cette attente mais permettez le savoir, ça signifie que, quoi que je fasse, quelle que soit la nouvelle entreprise dans laquelle je me lance, j'ai toujours la certitude qu'elle sera couronnée de succès. Que je deviendrai riche grâce à elle, que je gagnerai de l'argent avec ce projet. Le projet suivant, j'ai toujours un savoir, sauf que c'est un savoir sans l'ego, vous laissez tomber des attentes, vous laissez tomber le besoin que ça arrive demain. Puis qu'est-ce qui se passe? Ce que vous laissez l'univers faire sa magie. Vous permettez, restez détendez, vous faites ce que vous faites au quotidien. Et oui, vous travaillez toujours dur pour ça, mais vous avez détendu l'esprit, la façon la plus simple pour beaucoup d'entre nous de s'identifier à cette situation. C'est que vous avez peut-être déjà vécu la situation en attendant un appel téléphonique. Ou peut-être que vous envoyez un message à quelqu'un. Et que vous attendez qu'il vous réponde, tu sais, tu es vraiment excité de voir le message. Donc toutes les 3 secondes tu vérifies ton téléphone. Vraiment excité de voir le message. Donc toutes les 3 secondes tu vérifies ton téléphone. Et pendant toute la journée, tu vérifies ton téléphone toutes les 3 secondes et vous vous accrochez à cette attente. Et vous êtes déçu toutes les 3 secondes, n'est-ce pas déçu? Et déçu, puis ce qui se passe c'est que tu poses les téléphones, tu penses qu'ils ne vont pas envoyer des messages, alors tu t'éloignes et tu reviens quelques heures plus tard. Et là boum! Le message est là, cela arrive souvent, pourquoi? Parce que l'univers ne peut que fonctionner, sa magie et son énergie ne peuvent circuler qu'une fois, que vous avez permis et laissé aller les attentes et laissé aller les flux se reproduire. C'est donc le processus qui consiste à le fixer à l'objectif, c'est comme ça que flux fonctionne.